Allô, allô? Je sais pas, je vais essayer de faire autrement. Hop, je fais des petits tests. C'est trop marrant. Voilà, mon petit bureau où je bosse. Alors, il semblerait que je sois en live. On va regarder ça. Hop. Bah, c'est marrant parce que ça marche pas, est faible. Ah, ma connexion est faible. Alors, comment ça marche ce truc? Non, ça devrait fonctionner. Ah, ma connexion est faible, donc peut-être qu'il faudrait que je me... Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, dites-moi. Je sais qu'il y a deux personnes qui se sont connectées, euh, qui, qui se sont connectées apparemment, donc dites-moi si vous m'entendez très bien, parce qu'en fait j'essaye de regarder à travers, vous voyez, à travers mon ordi si ça marche, si ça fonctionne. Donc envoyez-moi des messages pour me dire si ça fonctionne pour vous. Ah, bon, c'est mon premier Facebook Live, les amis, donc soyez super indulgents. J'ai dû me faire pas violence, hein. Ah, cool, cool, cool. Donc vous me voyez, donc c'est génial. Ah, génial, je le vois. Je suis désolée, je suis un peu comme une enfant parce que c'est mon premier Facebook Live. Ah, je le vois, c'est trop cool. Bah du coup, je vais installer le truc. Attendez. Yes. Je vais juste l'installer de manière à ce que vous puissiez du coup... Votre connexion est faible, ok. Très bien. Oh mince, comment je vais faire? En fait, j'ai essayé de mettre en place une sorte de... Je sais pas comment on appelle ça, mais une sorte de truc où je peux mettre mon téléphone. Ou alors je vais faire comme ça, je sais pas vraiment en fait. Parce que c'est un peu compliqué de le mettre sur quelque chose. Ouais, bon. Ah, ça me fait trop bizarre de le voir. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse un peu le temps de vous installer. Euh, Ah, hello Mariama, hello Bettina, hello Julie, hello Zaina. Ah, c'est trop cool. Sur Periscope, je sais pas encore pour le moment, je teste les Facebook Live. Je vous avouerai que je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je fais un Facebook Live et je sais pas du tout ce que ça va donner, mais on est entrepreneuse ou on n'est pas, hein? On sort de sa zone de confort et on teste de nouvelles choses pour avoir de nouveaux résultats. Voilà, c'est ça mon objectif. Donc, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Je laisse le temps aux autres personnes de se connecter. Bah, dites-moi du coup bah, qui vous êtes, hein, et du coup pourquoi vous êtes là. Comme ça me permettra justement d'orienter en fait mes exemples en fonction justement en fonction de vous, parce que l'objectif c'est de vous donner un maximum de valeur et de vous aider au mieux. Donc voilà, n'hésitez pas. Hello, ah, coucou, Assima Boubou, génial. Yes, Eliette, coucou. Ah, c'est génial, ah, c'est génial. Donc du coup, vous êtes un peu plus nombreuses à assister. Bah, en fait, vu que c'est la première fois que je fais un Facebook Live, je vous avouerai que je sais pas comment faire exactement, si j'enchaîne tout de suite ou pas. Mais je pense que je vais commencer. Il est quelle heure? Je vais juste regarder du coup l'heure. Il est midi 4. Bon, est-ce qu'on laisse le temps aux autres de s'installer ou pas? Ouais, ouais. On laisse un peu le temps aux autres de s'installer. Bon, je pense que je vais d'abord commencer en me présentant. Donc moi je m'appelle Grace Malanda, j'ai 28 ans. Alors moi je suis du coup la fondatrice du blog Elle se lance, qui est un blog dédié à l'entrepreneuriat féminin. Donc l'objectif de ce blog, c'est justement d'inspirer, de motiver et de donner des clés aux femmes qui veulent entreprendre un business en ligne. Voilà. À côté de ça, j'ai pas mal... Ah, génial. À côté de ça, j'ai pas mal d'autres activités. Donc j'ai donc l'événementiel. Donc j'ai lancé dernièrement donc avec une autre entrepreneuse qui s'appelle Asma de Feel Good Events, un événement qui aura lieu tous les 2 mois qui s'appelle le Rendez-vous des audacieuses. Donc c'est pour toutes les femmes qui veulent
entreprendre leur vie et qui veulent justement se lancer de nouveaux objectifs, de nouvelles choses dans leur vie, de nouveaux challenges. Et l'objectif, c'est vraiment de leur donner des clés toujours pour aller vraiment au bout de leur volonté, au bout de leur projet, au bout d'elles-mêmes. Et sinon, donc, je fais du consulting en stratégie de marque et en social media. Donc là, j'accompagne des entrepreneurs avec un grand E, pas forcément féminin, mais aussi des hommes, à construire leur identité de marque et à être présent, à communiquer efficacement sur les réseaux sociaux. Donc voilà mes 3 activités. Donc aujourd'hui, en fait, je suis là justement pour vous parler des 3 étapes importantes qui vous permettent justement qui m'ont permis, moi, de passer finalement de l'intention, de l'envie d'entreprendre à l'action, à entreprendre. Et c'est ce que je voulais justement partager avec vous aujourd'hui. J'ai une petite question avant de débuter, c'est du coup en fait où vous en êtes vous dans vos projets. Donc j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez voulu entreprendre ou que vous êtes en train d'entreprendre. Et du coup, dites-moi où vous en êtes un peu. Du coup, je ne sais pas si ma connexion elle est bonne parce que j'ai pas de nouveaux messages. C'est génial. Désolée, je ne gère pas toutes les subtilités du Facebook Live. En tout cas, j'essaye de faire le maximum. Et oui, donc ce que je disais, en fait, c'était vraiment... j'aurais voulu savoir, du coup, où vous en êtes dans votre parcours entrepreneurial, si vous êtes aux prémices, si vous avez une idée d'entreprise ou une idée de business et que du coup, vous cherchez des informations pour mettre en place ce projet ou si vous êtes déjà lancé, si du coup, vous avez déjà entamé un projet ou si vous êtes entrepreneuse actuellement. Bon. Ah, c'est cool, c'est cool. Bon, ça va, j'ai des retours, donc c'est génial. Voilà. Donc, bon, là, je vais enchaîner en vous parlant un peu de mon expérience, vraiment, pour que vous puissiez justement avoir une idée un peu plus, enfin, histoire de poser un peu plus le décor et de comprendre un peu où j'ai envie d'en venir et quelles sont justement ces 3 étapes qui vont qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif, de passer à l'action, parce que c'est un peu l'objectif de toute intention et de toute envie d'entreprendre, c'est d'y aller. Donc moi, en fait, je me suis lancée dans l'aventure alors, ah cool, j'aimerais importer des sacs à main de Thaïlande et les revendre sur un site internet. Bon, ça a l'air complexe, dit comme ça. Ah non, c'est une activité de revente, c'est une activité commerciale, donc tu achètes des produits pour les revendre. Et pourquoi pas en Thaïlande, il y a bien des personnes qui achètent des produits ou qui les produisent un peu partout dans le monde. Donc ce n'est pas bizarre, rassure-toi, c'est un beau projet. C'est cool, donc c'est un projet qui est effectivement en cours. D'accord, ok, donc je vois un peu le profil des personnes qui me suivent. Alors, donc pour essayer un peu d'introduire le sujet, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a un peu plus de 2 ans. Donc moi j'ai voulu entreprendre dans un premier temps parce que voilà, j'aspirais à plus de liberté, à l'envie vraiment de me réaliser, j'avais des choses à me prouver voilà, j'étais quelqu'un pleine de créativité, j'avais besoin vraiment de passer à l'action et ce que je faisais dans le monde, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle j'étais, m'épanouissait pas du tout. Donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat un peu timidement. J'ai intégré donc un projet de start-up qui s'appelle Citizen Tour et qui était en fait une plateforme d'activités de loisirs entre particuliers. Donc l'objectif de cette plateforme, c'était justement de connecter des gens qui avaient des passions avec d'autres personnes qui voulaient apprendre. Donc moi, je suis passionnée de piano. Ce que je fais, c'est que justement, je propose des cours de piano à travers cette plateforme. Donc ça a été donc la première chose que j'étais amenée à faire. Et du coup, donc j'ai intégré ce projet. Grâce à ce projet, j'ai intégré donc un incubateur français, enfin parisien. Donc l'Incuba School, l'incubateur de la Chambre de commerce. Et puis, donc j'ai travaillé sur ce projet pendant 9 mois. Et rapidement, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas ce que je voulais. C'était un projet qui avait l'air sympa sur le papier. Ça correspondait plus ou moins à ce que j'avais envie de faire. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. Concrètement, je faisais les choses, mais je ne savais pas pourquoi je les faisais. Et en fait, je pense que ce qui me manquait cruellement, c'était le sens que je mettais derrière tout ça. Et donc, j'ai décidé de mettre un terme justement à cette collaboration et d'aller en fait chercher ce qui me correspondait davantage. Ce qui m'épanouissait le plus. Et pour ça, en fait, je suis passée par un travail d'introspection. Ah, c'est marrant, les messages, ils viennent après.
Et donc du coup, je suis passée à ce travail en fait d'introspection où là, je me suis dit voilà, Grâce, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux concrètement? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Enfin, toutes ces questions qui peuvent paraître anodines, mais qui m'ont énormément aidée et qui m'ont permis vraiment de comprendre ce que je voulais vraiment. Et de là, donc, j'ai commencé à mettre en place certaines actions dans le but justement toujours de me développer, d'essayer de comprendre ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce que je voulais faire ou pas. Donc, j'avais nos limites. Moi, je suis quelqu'un de l'action, donc j'ai expérimenté des choses. J'ai fait énormément de choses pendant un an et demi. Et puis, rapidement, j'ai commencé à écrire. L'écriture a été pour moi une sorte de travail d'introspection. Ça m'a permis vraiment de me révéler à moi-même et ça m'a permis d'expérimenter et de me rendre compte de ce que je voulais vraiment. Parce que justement, le fait de poser des mots sur des pensées, sur des choses, ça permet vraiment de prendre du recul dessus et de se dire, voilà, c'est ce que je veux, ou de tendre vers ce qu'on veut vraiment. Et en tout cas, ça a été le cas avec moi, pour moi, avec l'écriture. Et du coup, donc, j'ai lancé mon premier blog perso pour parler justement de ma vision de l'entrepreneuriat et puis pour permettre aux autres personnes de mon entourage qui comprenaient pas du tout ce que je faisais, notamment mes parents, qui comprenaient pas du tout, je sais pas s'ils comprennent vraiment ce que je fais aussi maintenant, mais aussi mes amis, parce que forcément on évolue dans un domaine totalement différent et les gens avec lesquels on est ne comprennent pas forcément. Moi je viens pas d'un milieu où plein de gens entreprennent, non, au contraire l'entrepreneuriat c'est Hello Isabelle. Au contraire, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de, pour eux, c'était complètement, et pour moi au départ, c'était quelque chose de totalement compact. Enfin, c'était très, j'avais du mal à comprendre en fait, parce que c'était pas forcément mon milieu, donc c'est pour ça que j'ai mis du temps. Et puis donc quand j'ai lancé ce blog perso, j'ai commencé à savoir ce que je voulais vraiment, parce que j'aimais écrire. J'ai commencé à me relever à moi-même. Je me suis rendu compte que j'adorais écrire. Merci, il y a ma tante qui est là. Coucou. Donc je me suis rendu rapidement compte que j'aimais écrire, que j'aimais motiver, inspirer les gens, partager un état d'esprit, que j'étais assez douée pour ça. Donc je me suis... Salut Tamara! Et du coup je me suis dit en fait que c'est ce que je voulais faire. Concrètement, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, voilà, comment je vais atteindre cet objectif-là? Comment je vais gagner ma vie avec mon blog? Et donc de là, moi je me suis fait aider parce que je pense que quand on est entrepreneur, la chose la plus importante, c'est de se dire qu'il faut investir sur soi. Et pour moi, le fait justement de m'être fait aider par une blogueuse professionnelle, ça m'a permis vraiment de répondre à cette question du comment. Parce que j'avais tout en fait, j'avais mon pourquoi, j'avais ce que je voulais faire, ce que je voulais apporter, mais j'avais du mal à concrétiser ça et en action concrète parce que j'avais pas le recul, j'avais pas l'expérience. Et du coup, en fait, le fait de me faire accompagner par cette blogueuse qui s'appelle Noémie de Un blog une fille, ça m'a permis vraiment de rassembler les puzzles et de comprendre concrètement comment je pouvais avancer et de comprendre en fait un environnement qui était pour moi un peu que je maîtrisais pas totalement. Effectivement, j'ai fait des études moi de web marketing, mais le web marketing que tu fais dans les grosses boîtes genre EDF et le web marketing que tu fais toi en tant que entrepreneuse solo, c'est pas du tout la même chose. Du coup, j'ai dû apprendre plein de choses et je pense que ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale, c'est de pas hésiter à apprendre, à s'ouvrir aux autres et à s'améliorer continuellement parce que les choses évoluent, parce que le monde évolue et que ce qui est important, c'est de se dire rien n'est acquis, il faut toujours s'améliorer constamment. Et en fait, quand je prends à la suite de ça, donc j'ai lancé Elle se lance. Donc Elle se lance, ça fait à peine 6 mois que j'ai lancé le blog qui a pour but, comme je vous l'ai dit, d'inspirer, de motiver, de donner des clés aux femmes qui veulent être entrepreneuses de leur vie. Et aujourd'hui, en fait, avec du recul, je me rends compte que finalement, dans mon parcours, ce qui m'a permis justement de passer de l'envie d'entreprendre, de mon intention à l'action, ça a été justement ces 3 étapes. Donc 3 étapes que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc la première, ça a été justement de définir ma vision. De clarifier ma vision. C'est peut-être le mot le plus approprié, clarifier ma vision. La vision, c'est quoi? C'est vrai que j'en parle beaucoup sur le blog Elle se lance. La vision, c'est notre phare. La vision, c'est mon phare. C'est ce qui me permet justement
d'orienter mes pas, mes choix, mes actions. S'appuyer sur l'exercice. Ah, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur l'expertise de quelqu'un d'autre, ça apporte du recul, un soutien inestimable. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui fait ta force, Grâce. Merci pour tout. Oh, c'est génial, merci à toi, Marie. Effectivement, c'est important de s'appuyer sur l'expertise des autres. Pourquoi? Parce que ça permet de gagner énormément de temps, tout simplement. Et l'objectif, c'est pas de faire les choses. Enfin, on peut faire les choses nous-mêmes. Et ça, c'est si on sait faire les choses, autant le faire. Et ça, je vais en venir par la suite parce que je vais expliquer en quoi c'est important. Mais l'objectif, c'est d'avancer. C'est d'avancer. Et si on peut justement s'appuyer sur d'autres personnes pour nous permettre de gagner 1 an, 2 ans, des mois, voire un peu plus, que demander, que demander de plus? Enfin, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et c'est un investissement. On est entrepreneur et l'objectif, c'est justement, on investit sur nous pour justement atteindre nos objectifs. Et donc, quand je parlais de la vision, en fait, la vision, c'est ce vers quoi on aspire. Ce vers quoi on aspire, c'est-à-dire notre idéal. Moi, ma vision aujourd'hui, c'est justement un monde où les gens sont épanouis parce qu'ils sont partis au bout d'eux-mêmes, au bout de leurs rêves, au bout de leurs projets et finalement au bout d'eux-mêmes. Et ça, c'est ce qui me motive. Oh, Malou, merci beaucoup. Et c'est ce qui me motive en fait dans tout ce que je fais. C'est vraiment ça en fait. La vision, c'est finalement notre phare, c'est notre pourquoi. C'est pourquoi on fait les choses. Et du coup, en fait, dans mon aventure, et c'est pour ça que j'ai commencé justement à vous parler de ça, c'est qu'au départ, quand j'ai voulu entreprendre, je savais pas pourquoi je voulais faire les choses. J'ai entrepris parce que, voilà, parce que je voulais entreprendre, je voulais être libre, mais derrière, il n'y avait pas réellement de sens. Et finalement, je faisais la même chose que quand j'étais salariée, c'est-à-dire que je faisais parce qu'il fallait faire, mais derrière, concrètement, il était où le sens pour moi? Qu'est-ce que ça m'apportait concrètement et en quoi ça me nourrissait? Et c'est ça qu'il faut se poser justement, se poser un moment et puis se dire, voilà, quelle est ma vision? À quoi j'aspire? Ou quel est mon monde idéal? Et cette question, elle est fondamentale parce qu'elle permet justement de poser les choses. C'est la base. C'est ce qui va vous permettre justement de tracer votre chemin. Ça va être voilà, le phare comme les personnes qui voyagent, ils ont toujours un phare. Donc c'est ce qui va permettre justement d'orienter leurs pas, leur action, leur entreprise. Et donc ça m'amène justement à la deuxième chose qui est aussi importante. Ça a été, moi, j'ai d'abord donc défini alors ma vision, à quoi j'aspirais, quel était mon monde idéal. Et à partir de là, je suis redescendue en me disant, voilà, j'ai défini ma mission. Maintenant, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour aller dans ce sens-là? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour atteindre cette vision? Donc, atteindre cet idéal. Et donc pour ça, ce qui est intéressant et ce qu'il faut se dire, c'est finalement faire ce travail d'introspection et l'objectif justement, c'est de faire des choses qui nous correspondent vraiment. Et pour ça, il faut apprendre à savoir finalement qui on est, mais aussi en fait quelles sont nos forces, quels sont nos talents, qu'est-ce qu'on sait faire naturellement et qui nous procure du plaisir. Et ça, c'est juste génial parce que du coup, l'entrepreneuriat, pour moi en tout cas, et je sais pas pour vous, dites-moi ce que vous en pensez, c'est un marathon. C'est un marathon, pourquoi? Parce que finalement, on sait pas combien de temps ça va prendre pour arriver à l'objectif auquel on aspire. Et comme un sportif, comme un marathonien, ce qu'il faut, c'est justement ne pas s'essouffler, c'est vraiment se concentrer sur ses forces, capitaliser sur son potentiel, sur ses forces, c'est-à-dire ses talents qui vont nous permettre justement de faire les choses naturellement et d'être confortable. Parce que l'objectif, c'est d'être dans sa zone de confort. La zone de confort, c'est quoi? C'est là où on est la meilleure, tout simplement. À titre d'exemple, par exemple, pour certaines personnes, en tout cas, je vais prendre mon exemple, moi, en travaillant un peu sur moi, je me suis rendu compte que j'avais cette capacité à transmettre de l'émotion, cette capacité à motiver les gens, cette capacité aussi à communiquer, à transmettre un message à travers ma voix ou à travers l'écriture. Et du coup, en fait, toutes mes actions, moi j'ai décidé justement de capitaliser sur ça, parce que ça concrètement c'est mes forces. Donc ça va se traduire par faire des événements où je serai amenée justement à prendre la parole, à partager ce qui m'anime. Ça va être écrire dans un blog comme je le fais aujourd'hui. Enfin voilà, l'idée c'est de se dire on va pas faire des choses qui sont compliquées pour nous et des choses qu'on sait pas faire. L'objectif c'est pas d'aller combler des vides. L'objectif c'est d'aller identifier nos forces, les forces qu'on a à l'intérieur de nous. Et puis, justement, capitaliser dessus pour faire en sorte de pouvoir, justement,
de pouvoir être la meilleure possible. Et c'est ça, pour moi, la deuxième étape qui est cruciale. C'est vraiment identifier sa mission pour être dans sa zone de confort et pour faire les choses qui sont dans notre nature finalement. Parce que nos talents, c'est finalement... c'est pas des choses qu'on invente, c'est des choses qui sont innées. C'est souvent les gens, c'est les autres d'ailleurs, qui mettent le doigt dessus. C'est les autres qui nous disent, bah écoute, comment as-tu su trouver tes forces? Eh ben, ça a été un long chemin parce que en fait, moi, je m'étais vraiment pas posé ces questions. Ce sont des questions que je me suis posées au fur et à mesure et tout au long de mon aventure. Mais comment je les ai trouvées concrètement? Ça a été justement, comme je le dis, avec l'écriture. En écrivant en fait, avec ce travail finalement d'introspection, en me disant bah voilà, j'aime écrire, je prends du plaisir à écrire. J'ai testé, donc j'ai eu un blog au départ qui s'appelait Je me lance et qui avait pour but, comme je disais, de partager mon expérience de l'entrepreneuriat et ma vision de l'entrepreneuriat. Et puis du coup, j'ai eu des retours de personnes qui me disaient bah écoute, Grâce, je trouve que t'écris pas mal, t'arrives à transmettre de l'émotion, voilà. C'est aussi des amis en fait qui m'ont dit parfois, souvent en fait c'est les autres qui mettent le doigt dessus, c'est des amis qui m'ont dit bah écoute Grâce, franchement tu motives super bien les gens, j'aime bien parler avec toi parce que t'es motivante. Enfin tu vois, c'est des petits détails en fait auxquels pour nous on se dit bah tout le monde est comme ça, tout le monde motive les autres. Et ben non, non, la réalité elle est pas comme ça. La réalité c'est que souvent les talents c'est vraiment des choses auxquelles on a vraiment du mal à en fait, on se rend pas compte parce que pour nous, c'est naturel. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir, en fait, et de confronter avec les autres et de se dire, ben voilà, qu'est-ce que viennent souvent chercher les autres personnes chez moi, en fait? Parce que souvent, en fait, je sais pas, moi, je vais voir ma sœur, par exemple. Je vais donner l'exemple de ma sœur pour pas changer. Et par exemple, si j'ai besoin d'organiser quelque chose, bah, je vais voir ma sœur. Je vais lui dire, écoute, Tracy, j'ai ça comme budget, j'ai envie d'organiser ce type de soirée, est-ce que tu peux m'aider? Parce qu'elle, justement, elle a cette capacité à organiser. Enfin, c'est vraiment la fille, à la dernière minute, vous lui demandez de vous organiser quelque chose, elle vous le fait en 2, 4, 6. Et franchement, elle le fait très très bien. Et donc elle a cette facilité-là et de fédérer aussi les gens. Et ça, c'est génial. Donc c'est aussi, voilà, c'est se dire, voilà, moi, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire, où je prends du plaisir. Qu'est-ce que je prends du plaisir concrètement à faire au quotidien et aussi demander aux autres aussi bah, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant, enfin quels sont selon toi mes talents et être attentif aux demandes des autres quand ils viennent vous voir par exemple et vous demandent conseil ou vous demandent de l'aider pour telle chose. Dites-vous que si ces personnes-là viennent vers vous et vous demandent de l'aide, c'est bien parce qu'ils ont identifié chez vous quelque chose qui était intéressant et qui pouvait les aider. Donc voilà, ça c'est aussi une piste. Après c'est aussi un travail d'introspection qui est franchement régulier. C'est toujours se poser ce genre de questions, donc c'est un certain nombre de questions, donc ça va être un peu compliqué de les expliquer toutes et de vous les poser, mais c'est vraiment ça quoi, de se poser et de se dire voilà ce que j'aime faire, pourquoi les autres viennent souvent me voir pour me demander quoi exactement, et puis voilà, se faire une idée un peu grâce à tout ça, et puis aussi ne pas hésiter à expérimenter, parce que c'est en expérimentant qu'on sait ce qu'on veut et surtout ce qu'on veut pas et ce qu'on n'aime pas. Et ça c'est intéressant et c'est vraiment ce qui nous permet justement de faire le tri. Et du coup, je viens à la troisième étape, et pour moi c'est l'étape la plus importante. C'est l'une des plus importantes, mais c'est concrètement, j'ai défini donc ma vision, donc à quoi j'aspirais. Ensuite, j'ai défini donc là j'ai un message de Julie qui nous dit exercice à faire, demandez à 10 proches quelles sont selon eux nos plus grandes forces. Surprise et sourire garanti. Totalement, ouais. Je trouve que c'est un superbe exercice et que ça permet vraiment de prendre du recul et aussi ça permet vraiment déjà d'avoir des éléments de réponse pour définir un peu plus nos talents. Et ouais, je pense qu'en termes de surprise, vous risquez d'être très surpris et ça risque vraiment de vous donner le sourire parce que c'est vrai que souvent quand on parle de talent, les gens pensent que c'est le talent de chanteur, le talent de, je sais pas, de breaker, de danseur ou ce genre de choses. On a l'impression que c'est des choses fantastiques parce que notre société met en avant ce genre de profil. Alors que les talents, non, c'est des choses qui sont innées, c'est des choses qui sont naturelles et c'est pas forcément des grandes choses
mais c'est des choses qu'on sait faire de manière naturelle et qui nous permettent vraiment d'être nous-mêmes, d'être la meilleure version de nous. Et l'objectif, c'est vraiment de capitaliser dessus. Et donc j'arrivais voilà à la troisième étape. La troisième étape qui pour moi est importante, c'est finalement après avoir défini donc sa vision, donc à quoi j'aspire, quel est mon monde idéal. Je redescends en me disant voilà, finalement, quelle est ma mission moi, comment je vais faire à mon niveau pour atteindre cet objectif-là. Donc ça va être justement, comme je l'ai dit, capitaliser sur ses forces, capitaliser sur notre potentiel. Et puis on redescend en se disant voilà, maintenant concrètement, quelle est mon ambition? Et l'ambition, c'est quoi? C'est pas juste... Ah désolé, je sais pas ce que j'ai eu, mais il y a une petite coupure. Donc je disais, donc la troisième étape, c'est l'ambition. Et l'ambition, c'est quoi? C'est concrètement se dire, qu'est-ce que je veux pour moi dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Et ça va être justement ce qui va vous permettre de redescendre. C'est ce qui va vous permettre justement, pardon. En même temps, je lis les messages, c'est pas facile. Et c'est ce qui va vous permettre justement de mettre en place des actions qui sont cohérentes. Alors je vais vous donner un exemple. Moi, il y a 6 mois, je me suis dit voilà, j'ai ma vision, j'ai ma mission. J'ai ma vision, j'ai ma mission. Maintenant, mon ambition dans 6 mois, c'est de développer ma communauté. Sur Elle se lance. Ok, donc je veux développer ma communauté. L'ambition, il faut qu'elle soit claire pour vous et mesurable. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux développer ma communauté grâce, c'est encore vague. Donc concrètement, je m'étais donné un objectif de multiplier ma communauté par 4. Et donc pour ça, l'objectif, c'était justement de mettre en place des actions qui vont dans ce sens-là. Et quelles actions j'ai mis en place? Ça m'a permis justement de me dire, bah voilà, maintenant, si je veux développer ma communauté, ce que je vais faire, c'est que je vais justement proposer du contenu plus qualitatif, à forte valeur, qui les aide réellement et qui répondent à leurs attentes et qui leur permettent vraiment de les aiguiller, de les aider au mieux dans leur projet. Mais pas seulement. Ça veut dire aussi être plus dans la fréquence, parce que plus on publie en fait de contenu, plus on aura tendance à avoir des personnes qui viennent sur notre blog. Voilà, c'est mathématique. Donc plus on propose de contenu, plus il y a des personnes qui viennent sur notre blog. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, je m'étais donné un objectif de 3 posts par semaine. Donc 3 articles. L'objectif, c'était de faire des articles qualitatifs par semaine. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est se dégager plus de temps pour vraiment écrire ces articles. C'est aussi s'organiser pour écrire justement ces articles, mais pas que. Ça voulait dire aussi, étant donné que je voulais développer ma communauté, c'est être présent sur les réseaux sociaux. Et pas n'importe quels réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux où est présente ma communauté, mais aussi les réseaux sociaux qui, moi, me font kiffer, quoi. Les réseaux sociaux que j'apprécie. Donc, j'ai ouvert une page Facebook, j'ai animé ma page Facebook, j'ai ouvert un Instagram et plein d'autres comptes, mais aujourd'hui, je me suis concentrée sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et LinkedIn, parce que c'est des réseaux sociaux que j'apprécie. Mais voilà, l'objectif, c'est se fixer un objectif qui soit clair, un objectif qui soit mesurable et qui permette justement de mettre en place des actions qui vont dans ce sens-là. Et finalement, vous savez quoi? Au bout de 6 mois, j'ai multiplié par 10 le nombre de personnes qui me suivent aujourd'hui. Donc ma communauté a été multipliée par 10. Alors mon objectif, c'était de le multiplier par 4. Et finalement, en mettant en place des actions concrètes qui m'ont permis d'aller dans ce sens-là, j'ai atteint mon objectif encore plus que ce que je m'étais imaginé et ce que je m'étais fixé. Et c'est ça la force justement de l'ambition. Quand elle est claire, quand elle est mesurable, ça permet justement de mettre des actions qui sont vraiment concrètes et qui nous permettent d'avancer vers notre objectif. Ah, merci Rafik, Samira, c'est très gentil. C'est vraiment l'objectif, quoi. C'est ces 3 actions, et ces 3 actions, ça permet vraiment de redescendre. C'est un peu comme ce que disent... Merci Vouvou. C'est un peu comme ce que disent les Américains en fait. Smart big and start small. Mais c'est un peu ça l'idée. C'est finalement rêve grand. Rêve grand, c'est notre vision. C'est ton idéal, ton rêve, ce que tu as envie d'atteindre. Donc rêve grand et ensuite tu redescends. Donc à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour atteindre cet idéal et pour atteindre ce rêve? Ok. Donc c'est capitaliser sur mes forces. Et enfin,
Au troisième niveau, c'est se dire, voilà, maintenant je suis consciente de mes forces, je suis consciente de mon potentiel, je suis consciente de ce que je sais faire naturellement et je vais capitaliser dessus. Concrètement, demain, qu'est-ce que je veux pour arriver dans ce sens, vers cet objectif-là. Donc c'est justement poser les bases et voilà, c'est du concret là, c'est se dire voilà, je veux absolument développer ma communauté ou je veux absolument avoir 5 clientes dans 6 mois ou je veux atteindre, je sais pas, 10 000 € de chiffre d'affaires ou enfin peu importe, quelque chose qui soit clair et mesurable et du coup mettre en place des actions concrètes dans cette voie-là. Oh, c'est trop gentil, merci beaucoup pour vos messages. C'est trop cool. Et tu prends de l'assurance sur ta vision et ta mission. Ouais, c'est totalement ça. C'est très gentil en tout cas. C'est cool que vous ressentez la motivation et la passion qui m'anime. C'est vraiment ça, quoi. Enfin, l'objectif de l'entrepreneuriat, moi, j'ai 28 ans, mais il y a quelques années, j'étais pas spécialement heureuse dans tout ce que je faisais, en tout cas dans ma vie professionnelle. Et pour moi, l'entrepreneuriat, ça a vraiment été ma révélation parce que ça m'a permis concrètement d'être moi-même, tout simplement. J'ai commencé à apprendre que finalement, mes faiblesses étaient des forces. J'ai tendance à parler un peu vite, mais finalement, je me suis rendu compte que ça, c'était génial aussi parce que ça montrait que j'étais passionnée. Et avant, c'était un peu compliqué parce que je me disais que je n'étais pas forcément comme tout le monde. Mais voilà, l'entrepreneuriat, moi, ça a été ma révélation. Et mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de permettre à plein de personnes qui se disent que c'est pas possible de faire, en fait. Parce que la seule barrière qu'on a, c'est la nôtre. Et concrètement, tout est possible à partir du moment où on y croit. Donc, il y a différents niveaux de conscience. Il y a le niveau de conscience où on se dit, bon, je vais pas voir le truc. Et ensuite, on se dit, bon, si, j'ai envie de le faire. Ok, j'ai envie de le faire. D'accord. Maintenant, comment je fais pour atteindre cet objectif-là? Mais on a un peu peur. Et ça fait partie du game. Tout le monde a peur. Ce qu'il faut se dire, c'est, il faut y aller, quoi. C'est notre vie. C'est finalement, prendre la responsabilité de nos vies. Ça passe par ça. Se dire, finalement, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Et comment je fais pour atteindre cet objectif-là? Et c'est pas facile. C'est pas facile, mais justement, c'est ce qui est génial. Ça serait pas sympa si c'était facile. L'objectif, c'est aller au bout de quelque chose qui soit challengeant et qui nous permette de nous dépasser parce que je crois profondément que on est sur Terre pour briller, pour rayonner et ce que je veux, c'est que le maximum de personnes puissent rayonner, puissent être heureuses et franchement y croire quoi parce que tout est possible. Bon, regardez-moi, il y a 6 mois, j'avais un blog, il y a 6 mois, j'ai tout commencé. Et quand je parle à certaines personnes qui me disent, ça fait 6 mois, elles se lancent. Ouais, ça fait 6 mois. Ah ouais, quand même. Et en 6 mois, ma vie, elle a totalement changé. Pourquoi? Parce que je suis passée à l'action. Pourquoi? Parce que je me suis défini des objectifs. Pourquoi? Parce que j'ai mis des actions concrètes dans le but d'atteindre cet objectif-là. Et je dis pas que demain je serai Zuckerberg parce que c'est pas mon objectif. J'ai pas envie d'être Zuckerberg. J'imagine que ça va être chiant. Ce que je veux, c'est juste avoir une vie épanouie et donner du sens à ce que je fais et puis aider les personnes à atteindre cet objectif-là, à avoir du sens, à kiffer leur vie et à faire des choses qui les passionnent. C'est la seule chose que je veux. Et voilà, c'est être épanoui dans ce qu'on fait. Et ça passe par croire en soi tout simplement. Et du coup, je bascule un peu sur la formation que j'ai lancée, dont j'ai lancé les inscriptions il y a 1 semaine et demie. Donc, elle passe à l'action. Donc, l'objectif de cette formation, c'est clairement de passer à l'action. C'est une formation pour toutes les personnes qui procrastinent, toutes les personnes qui veulent y aller, qui savent pas comment faire, comment mettre en place des actions pour y arriver. Et l'objectif, c'est justement de leur donner des clés, leur donner en fait tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces années d'entrepreneuriat, tout ce que j'ai pu apprendre et justement leur faire gagner du temps, clairement, et de l'argent aussi, parce que entre nous, j'ai dépensé beaucoup d'argent à faire des choses. Voilà, j'ai eu pas mal de projets, j'ai développé des choses. Au final, ça n'a pas abouti parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de leur faire gagner du temps et de l'argent en évitant justement les erreurs que j'ai pu faire moi. Et justement, l'objectif, c'est vraiment de briller au maximum, quoi. Et surtout parce que tu as cette volonté d'aider les autres, on le ressent. Ah, c'est très gentil, Marie, merci. Donc oui, l'objectif, c'est de vous aider vraiment au maximum, de passer à l'action, parce que comment participer... Alors, Boubou, comment participer à ta formation? Donc en fait, la formation, elle est... donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'à lundi, donc lundi 1er août.
Donc c'est une formation en fait sur un mois, donc c'est 30 jours pour passer, 30 jours pour lancer le business qui te ressemble. Donc cette formation, elle est sur 4 semaines. Donc sur 4 semaines, on va travailler sur 4 modules. Euh, Vous avez la possibilité soit de prendre la formation dans son intégralité, donc à 190 euros, ou alors par module. Et donc là, c'est vraiment en fonction des modules que vous prenez, c'est très variable. Mais voilà, donc j'ai proposé ça pour permettre au maximum de personnes de pouvoir justement se lancer, y aller, et puis en fonction justement de ses besoins, non seulement de ses besoins, mais aussi de ses revenus, parce que c'est aussi important, de pouvoir justement s'adapter à ses besoins, à ses revenus et d'avoir quelque chose qui soit en cohérence avec ça. Parce que comme je vous l'ai dit, mon objectif c'est d'aider un maximum de personnes à réaliser leur rêve d'entreprise parce que clairement, c'est possible. Et comme je le dis souvent, la seule personne qui peut entraver entre guillemets cette volonté d'entreprendre et de passer à l'action, c'est nous, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où on y croit, on met en place des actions, je vous assure hein, que ça fonctionne. Et c'est vraiment l'objectif, quoi. Et au cours de cette formation, on va vraiment parler du mindset, de l'état d'esprit, et vraiment travailler sur cette notion de vision, de mission et d'ambition, clarifier au maximum tout ça pour pouvoir vraiment être ancré, pour pouvoir porter son message haut et fort. Parce que en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, ce qu'on sera amené à faire, c'est justement aussi fédérer les gens autour de notre business, autour de notre mission, autour de notre vision, enfin autour de tout ça. Et plus en fait on est ancré, plus on incarne, plus on porte haut et fort notre message, plus on aura tendance à fédérer des gens et à les amener vers nous en fait, tout simplement, sans faire des efforts énormes, particuliers, enfin voilà, sans jouer les acrobates, mais ça va se faire naturellement. Et c'est ça qui est important, et c'est ça que j'ai envie de transmettre à travers cette formation, et notamment à travers le premier module. Ensuite, l'objectif, c'est justement, après avoir défini ça, identifier son potentiel, et après avoir s'être rendu compte justement de ses forces, de ces forces qui nous permettent justement de mettre en place un business qui nous ressemble, l'objectif, c'est justement d'aller confronter, de faire une étude de marché. Donc l'étude de marché, ça va être justement aller voir nos concurrents, aller comprendre notre cible, aller la définir, et finalement après se positionner, nous, par rapport à ça, donc en fonction de notre potentiel, de qui on est profondément, mais aussi en fonction des besoins et surtout des problèmes de notre cible. L'objectif, c'est justement de proposer un produit ou un service qui soit totalement adapté et qui permette justement de viser pile. Je crois que c'est ça l'expression, je sais pas si c'est très français ce que je suis en train de dire, mais l'objectif, c'est justement de proposer quelque chose qui fasse sens pour nous, parce que c'est dans notre compétence, c'est dans nos talents, on est dans nos zones d'excellence, et en même temps, ce qui permet aussi aux autres, donc à notre cible, de répondre à leurs besoins, parce que c'est la clé. Sans cible, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc, après cette étude de marché, on va se positionner en proposant justement notre valeur, en proposant notre service, notre produit, et en apportant une différenciation. Et du coup, on va passer au troisième module. Donc, le troisième module, c'est la confrontation. Donc là, on a vraiment bossé sur l'étude de marché avec des outils, des tutoriels, des éléments qui nous permis justement de mieux comprendre en fait les attentes de notre cible, et ce qu'on pouvait leur apporter. Là, l'idée, c'est de se dire, voilà, maintenant, après avoir fait tout ça, maintenant, on confronte. Donc, on va tester. Et pour là, on va mettre en place, pareil, des outils, des tutoriels. Enfin, je vais vous proposer des outils et des tutoriels qui vont vous permettre justement de tester en ligne votre idée de business assez rapidement et pour avoir des retours assez probants, en fait, pour vous donner une idée de si vous devez continuer dans ce sens-là ou si vous devez basculer. Pivoter, ça j'adore ce mot, pivoter. Et là, c'est pas grave si on pivote, hein, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est confronter, analyser et pivoter. Ou alors continuer dans ce chemin-là. Mais ça, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et du coup, donc à la suite de ça, quand vous vous rendez compte que voilà, ça attire des gens, que ça intéresse des personnes, on passe à la quatrième étape. Donc la quatrième étape, le module 4, pardon, c'est finalement se lancer. Je me lance. Je me lance. Donc c'est finalement, je partage avec vous, dans le cadre de ce module, tout ce qui m'a permis à moi d'entreprendre.
Donc tout ce que j'ai pu apprendre, notamment donc cette notion de finalement une notion en fait que je sais pas si vous connaissez, dites-moi d'ailleurs si vous la connaissez en commentaire, c'est finalement se dire voilà comment maintenant se lancer et en étant totalement efficace. Et donc du coup c'est la notion j'ai un petit trou. Alors, voilà, la notion, c'est justement d'attirer en fait ses clients potentiels en justement proposant du contenu qui soit intéressant à travers différents supports. C'est ensuite donc communiquer avec elle, se connecter à elle en justement développant justement sa présence en ligne et offline aussi. Et ça passe ensuite par finalement la convertir, faire en sorte que ses clients, oh merci, faire en sorte que ces clients potentiels deviennent des vrais clients. Donc en fait, c'est toutes ces étapes, moi, que je ne connaissais pas auparavant et que je partage avec vous dans le cadre de cette formation, vraiment dans les détails. Et comme je vous dis, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez passer à l'action. Parce que l'action, ça permet de dissiper les doutes. Et je sais que c'est pas facile parce que je suis passée par là et que c'est vrai que souvent on a tendance à douter, souvent on a tendance à avoir peur de faire des choses. Mais concrètement, l'action, ça permet vraiment de dissiper tout ça, de dissiper les peurs, et ça permet vraiment de confronter. Et ça, c'est le plus important en fait, parce qu'on fait pas les choses que pour nous en fait, on les fait aussi pour les autres. Et à partir du moment où vous avez compris ça, vous avez compris que l'important c'est justement de répondre au mieux aux attentes des autres, c'est d'apporter de la valeur aux autres tout en étant dans sa passion, dans ce qu'on aime. Vous avez tout compris. Vous avez complètement tout compris. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre justement de faire un business, de construire un business à la fois qui vous ressemble et qui fasse sens pour les autres. Et ça c'est génial parce que c'est arrivé à un niveau où vous dites que voilà, ma vie elle est passionnante, elle a du sens, j'aide les autres et je fais ce que j'aime. Que demander de plus? Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous avez des questions par rapport justement à cette formation ou par rapport aux 3 étapes que j'ai énumérées tout à l'heure, donc la vision, la mission et l'ambition. Et dites-moi du coup, je sais pas, toutes vos questions par rapport à ça. Bah, en fait, au début, j'ai commencé, mais j'ai pas trop vraiment lu les commentaires parce que je vous avouerai que c'est pas facile de en même temps parler, garder le fil en fait et lire en même temps les commentaires. Du coup, je peux les regarder défiler. Ah d'accord, ok, bon, voilà, j'apprends. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. En tout cas, je sais pas. Alors du coup, je vais regarder l'heure. Il est... Oh! Ah ouais, ça passe super vite, c'est incroyable. En fait, je parle depuis 43 minutes, je savais pas. Ça passe trop trop vite. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous en avez par rapport à ces 3 étapes qui sont Marie-Jeanne Myrtille. Coucou Marie-Janine. Hey! Alors pour connaître le sommaire de la formation, moi alors tu as la possibilité en fait de le voir directement sur le blog Elle se lance et notamment ou alors sur la page Facebook. Donc sur la page Facebook, j'ai épinglé donc une publication. Donc cette publication c'est la formation est lancée. Ça y est, la formation elle est lancée. Et du coup, en fait, là, il y a vraiment toutes les explications par rapport à la formation et par rapport au module. Et du coup, ça donne accès justement aux différents modules et tu as la possibilité du coup de voir en fait les modules qui t'intéressent et ceux qui te permettent justement, ceux qui vont t'aider justement à construire le business qui te ressemble. Alors, je suis pas très douée, donc excusez-moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer directement le lien. Comme ça, tu auras la possibilité de le lire. Voilà. Donc en fait, je sais pas si tu vois, mais voilà. Donc mince, tu vois pas. Donc en fait, tu vois pas. Mais là, tu es censé voir. Donc c'est parti. J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions. Et en fait, tu vas directement dessus. Et dedans, il y a normalement, tu passes. Voilà. Donc du coup, il y a la présentation. 30 jours pour créer le business, son activité. Et du coup, donc là, il y a tout le détail en fait de la formation et pourquoi je le fais. Et voilà. Donc après, tu as accès justement aux différents modules ou à la formation en intégrale pour justement avoir une idée un peu plus en détail. Fredo Mendy qui me dit « J'ai pris les choses en cours de route ». Ouais, bah, du coup, il n'y a pas de problème. Sache que tu as la possibilité de revoir en fait ce Facebook Live. Je vais le laisser du coup.
parce que on va bien garder le premier Facebook Live, on va inaugurer la chose. Et du coup, donc je vais le laisser visible à tous. Donc tu auras la possibilité de le regarder. Pour la formation, elle se fait en ligne. Étant enceinte, je vais opter pour les modules car risque d'accoucher d'ici. Effectivement, Fédo. Effectivement, je pense que pour ton cas, effectivement, ce serait mieux d'avoir la formation en ligne. Mais félicitations pour ton petit bébé. Ah, c'est génial. Mais oui, effectivement, elle se fait en ligne. En fait, c'est une formation qui se fait en ligne. Donc en fait, comme j'ai expliqué, donc c'est sur 30 jours. Et tous les mercredis, en fait, ce que je propose, c'est des Facebook Live au sein du groupe. Donc il va y avoir un groupe particulier pour toutes les personnes qui veulent, toutes les personnes qui participent, pardon, à la formation. Donc c'est, elle passe à l'action, 30 jours pour lancer le business qui te ressemble. Et donc tu auras la possibilité justement de me poser toutes les questions. Et l'objectif, c'est vraiment que je puisse rentrer en profondeur sur chaque module et que je puisse justement vous répondre au mieux à toutes les questions auxquelles vous vous posez concernant justement les modules. Voilà. Ensuite, Anne-Marie, ok, merci, je vais voir ça si ça ne correspond pas à si cela correspond à ce que je recherche. Bah écoute, n'hésite pas, Marie-Janine, à me poser des questions. Enfin voilà, c'est vraiment une formation qui a pour but de passer à l'action. D'ailleurs, oh, merci Eliette. C'est très 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 gentil, merci. Ah, c'est trop cool. Ouais, donc du coup, je disais que voilà, il y a la formation donc intégrale et les modules. Et donc moi, j'ai fait une offre en fait pour vraiment essayer de répondre au mieux à vos attentes. C'est vraiment de vous proposer donc 1 heure de consulting business, de vous offrir plutôt 1 heure de consulting business pour toutes les personnes qui prennent la formation intégrale, donc celle à 190 €. Du coup, ça vous permettra non seulement d'avoir du contenu, donc du contenu. Je suis désolée, mais c'est ma petite sœur qui m'appelle. Qui m'appelle, du coup, c'est pour ça que ça fait ce petit bruit et qu'il y a eu cette petite musique. Et voilà, donc vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité soit de la prendre en intégrale. À ce moment-là, j'offre 1 heure de consulting. Oh, 1 heure de consulting business pour vraiment répondre au mieux à vos attentes et pour faire une formation plus ou moins personnalisée. Tracy, je suis désolée, je suis en Facebook Live. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, du coup, bon, c'est pas très professionnel tout ça. mais voilà, donc n'hésite pas à aller dessus, à me poser toutes les questions. Enfin voilà, je suis très accessible via les réseaux sociaux ou via Grâce Elle se lance et je réponds assez rapidement. Donc voilà, n'hésite pas à me poser vraiment toutes tes questions pour la formation et pour tout le reste. En tout cas, merci à tous pour vos likes. Bonjour Kerson, ouais, du coup tu viens à la fin. Désolée, tu as la possibilité du coup de regarder le Facebook Live puisque je le laisse en fait sur la page Elle se lance. Ah, c'est trop gentil. Et voilà, donc n'hésitez vraiment pas voilà, à aller regarder en fait le descriptif, à me poser des questions si vous voulez avoir plus de précision. Mais ce qu'il faut retenir en fait de... Ah, merci. Merci Pendo, c'est ça le live, tu es très pro, merci. En tout cas, je mets tout mon cœur à l'ouvrage. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez comprendre mon état d'esprit et puis voilà, moi ce que je veux, c'est donner un maximum de personnes et puis les aider au max. Donc voilà, n'hésitez surtout pas voilà, aller regarder en fait ce qui se passe sur la formation, à me poser des questions si vous avez besoin de choses, en fait, si vous voulez avoir des informations particulières sur différentes choses. Voilà, voilà, c'est un peu l'objectif. En tout cas, merci à toutes les personnes qui étaient là, vraiment, parce que c'est mon premier Facebook Live et j'étais un peu stressée et je savais pas trop comment faire parce qu'en fait, pour pas vous mentir, en fait, j'ai téléchargé l'application, je savais pas